C'est encore moi, Kenjo Mukenji, membre simple de l'UDPS, pour la deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première vidéo, évidemment, dans laquelle j'ai parlé de l'autorisation de test ADN pour Ibrahim Kabila, évidemment pour confirmer s'il est réellement le fils de Mzee Laurent Kabila. Évidemment, c'est pour contrer l'imposteur Joseph Kabila, Hippolyte Kanambé. Et aussi, j'ai essayé un peu de faire une réflexion autour de l'importance d'un dialogue politique face à une crise sécuritaire. Quelle est la solution? Quelle est la solution sécuritaire pour une paix durable? Est-ce qu'il faut un dialogue ou il faut que nous cherchions, voilà, un parapluie sécuritaire d'une grande puissance mondiale, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Voilà, les réflexions sont là. Beaucoup de aimer émission, vous partagez. Alors, au cours de la deuxième vidéo, je suis tombé sur un audio et j'ai écouté un de nos pères. C'est un père pour moi, qui parle, qui dénigre, qui humilie un de ses fils aussi, en l'occurrence, c'était Jean-Augustin Kabouya. J'ai eu des frissons, ça m'a fait mal au cœur. C'est la raison pour laquelle j'aimerais partager avec vous et profiter de cette occasion pour prodiguer des conseils à notre père, à notre papa. Je parle de Paul Kapita Shabani. On va lui rappeler quelques faits historiques pour essayer de le motiver ou, disons, de l'interpeller à épouser le bon sens. C'est ça la motivation ultime de notre vidéo. Nous voulons exhorter Papa Paul Kapita Shabani, un des cofondateurs de l'UDPS, d'épouser la meilleure solution qui est l'unité du parti, le respect des autorités hiérarchiquement établies, de cesser d'alimenter les divisions au sein de l'UDPS. Nous n'en voulons pas, nous n'en voulons plus. Voilà. Donc, dans le labino audio, Boyoka, et puis Boyoka fait intervention, il y a président sectionnaire. Président sectionnaire, évidemment, il a lancé un audio. Ça laisse à désirer, et puis ça, je sais pas. Je sais pas ce que je peux dire. Toyoka, papa la biso, Paul Kapita, et on va lui prodiguer le conseil. Pour prodiguer ma conseil. Moi, la moukia beta gambunda, ma mikolo bazo bina, maman Inès Matos de Jorine, maman la biso, Georgette Mukuna, je vous salue. Moi, Mouy Marie-Rose, Boyoka, Maloba Oyo, Pachi Tindele, Willy Bochard, Boyoka Makambo Oyo, papa la biso Paul Kapita Zo, il y a Sony. Il cherche seulement à ridiculiser, à humilier, insulter un de ses fils qui est Kabouya. Au lieu de lui apporter son expertise, lui préfère le ridiculiser, l'insulter. Mais vous savez, quand je parle de Kabouya, c'est juste formellement. Mais dans le fond, la personne visée, c'est le président Félix Tshisekedi. Quand je parle de l'humiliation, il cherche à humilier, à ridiculiser. Il cherche à humilier, à ridiculiser la personne qui a placé Kabouya en tant que secrétaire général de l'UDPS. Cette personne, c'est qui? C'est le président Félix Tshisekedi. Alors, Toyoka. Merci beaucoup, Christian. Dans votre intervention, vous avez la réponse sans le savoir. Il est facile de comprendre que depuis que l'évangile existe, ou depuis que l'islam existe, ou l'église des juifs là existe, c'est grâce à l'évangile, à la doctrine et à la théologie.
depuis que Kabouye est secrétaire général. Est-ce qu'il comprend le rôle que joue un secrétaire général d'un parti, un grand parti? L'UDPS, c'est comme les grands partis du monde qui ont marqué l'histoire. L'UDPS est un million de fois supérieur à Kabouya. Confier un poids comme ça, l'UDPS a été fondé par des personnalités éduquées, instruites et qui avaient marqué l'histoire. Il faut lire la doctrine et l'idéologie de l'UDPS pour mesurer l'intelligence de ce qu'il avait fondé. Mais aujourd'hui, ce parti-là est confié à un excellent analphabète politique qui ne comprend rien, je le répète toujours, de ce que c'est un parti politique. Mais le parti est détruit. Le parti est détruit. Preuve en est que dans les matinées politiques qu'il organise, il n'y a rien d'idéologique ni de doctrinal. Il raconte des bêtises. Il ne le fait pas à dessein. Il ne comprend rien. Confier la direction d'un parti comme l'UDPS à M. Kabouya, je crois que... Écoutez bien. Je ne manque pas de mots, mais je me réserve de dire ce que j'allais dire. C'est un non-sens. Félix doit se remettre en question pour confier ce parti à une personnalité. Voilà. Sinon, il y a deux choses l'une. Ou bien, on a un plan qu'on cache au peuple, ou on ne comprend rien. Voilà. L'attaque, la cible, c'est Nous avons tous intérêt à voir ce parti-là confié à une personnalité. À une personnalité. Par personnalité, il faut comprendre quoi? Quelqu'un qui a la maturité politique. Quelqu'un qui comprend ce que c'est qu'un État. Quelqu'un qui a une expérience. Pas à un novice comme Kabouya. C'est même une insulte à la nation. Si ce parti coulait, nous serons des esclaves des Rwandais, peut-être jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais tu as travaillé avec les Rwandais. Comme si on ne comprenait rien. Tu as légitimé les Rwandais. Vous avez raison. Quel est ce parti? Ça fait 8 ans. Les membres n'ont pas de carte de membres. Alors que l'argent, ils avaient payé leur carte. Où est parti l'argent? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Ça vous dit tout. Ça vous dit tout. Donc, les gens donnent l'argent pour la carte de membre. Il n'y en a pas. À ce jour, on s'amuse à importuner les gens pour les appeler après la jeunesse matinée politique où on raconte le corbeau et le renard. Mais assumez-vous. Assumez-vous. Rien ne se fera sans que vous puissiez prendre position. Mener un combat. C'est notre combat. Voilà, la Sukimukiwana. Voilà, on va essayer un peu d'interpeller notre papa. Évidemment, c'est très malheureux d'entendre ce genre de paroles. En fait, sa cible n'est pas Kabouya. Sa cible, c'est le président Félix Tshisekedi. Boyoki Bilomo, il a même cité le nom. Voilà. Alors, c'était, il a parlé publiquement. C'était public, hein. Ce n'est pas un audio privé, qu'un jour privé, donc c'est public. Anthony te répondre, papa l'a mis publiquement. Alors, il y avait aussi, en fait, la personne qui avait excité notre papa à parler de choses comme telles, c'est le président sectionnaire. Il y a UDPS, je crois, à niveau, il y a section Wallonne de Liège. La section Wallonne de Liège. Alors,
Et puis il a posté, le président sectionnaire a posté, moi, audio, boyoka. Ok, mes chers compatriotes, les combattants ont égalité. Nazo 5 000 points dans 26 provinces. À l'extérieur du pays. Que Bouzala Simayaba fondateur 4 ouais basali en vie. Et loko ba kuruba bilinyon so bobetre yango maboko. Et loko ba kuruba bilinyon so bongi mayango. Parce que banguna bakoko kotela na makambu. Nakati wana. Boyoki. Ça c'est un président sectionnaire na Belgique, na ceux qui na section nini, je crois section wallonne de Liège qui poste ça. Donc par voie de fait, Azo Senga, membre à UDPS, au Yazo dirigé, au lieu Balanda, les décisions, la voix de la hiérarchie établie, hiérarchie qu'il a nommée, Yazo le Bate, Bolanda, voix Yaba, fondateur, il y a UDPS qui sont en vie. Mais qui sont en vie, ils sont 4, mais beaucoup plus, 2 qui sont plus audibles. Il y en a 2, Paul Capita, et Papa Nabiso Lusanga Ndiele. Alors, on va consulter l'histoire pour te dire qui sont-ils. Mais vous avez écouté dans l'audio de notre papa, je respecte cette sommité intellectuelle, Paul Capita Chabani, c'est un grand intellectuel à Photo Ebaro, et puis un courageux, sa bravoure, nous félicitons. Nous félicitons sa bravoure parce que c'était le plus jeune de 13 parlementaires. Le plus jeune, il avait des 38 ans à l'époque. Tu jamais entendu topé sa papa, la mission, moi, conseil, hein, tu as interpellé, à changer Nzela. C'est ça notre objectif. On n'est pas là pour manquer de respect à Paul Capitaine Chaban. Bon, interpréter l'intervention à Kenjo Mabete. Notre papa nous parle de la personnalité, de la maturité politique, l'expérience. Tantôt, vous avez écouté, il a dit que sans l'UDPS, si l'UDPS est détruite, nous serons des esclaves de Rwandais. Mais papa Paul Capita, c'est vous qui avez tué l'UDPS. Vous accusez Kabouya d'avoir détruit l'UDPS, d'avoir tué l'UDPS. Mais vous étiez le premier à tuer l'UDPS. Vous êtes le premier à légitimer le pouvoir de Rwandais. Nous disons cela pour les jeunes, hein, ma jeune Baïbité, papa Paul Capita, photo de ma vérité. Alors, historique de l'UDPS nous enseigne ceci. Papa Paul Capita est un des fondateurs de l'UDPS. Nous saluons votre bravoure et votre courage. Nous saluons. Mais cette même histoire nous apprend aussi que vous avez abandonné la lutte. Vous avez abandonné la lutte, Papa Paul Capita. Vous avez trahi le parti UDPS. Vous avez trahi aussi le peuple congolais pour vous associer. Et surtout, légitimer le pouvoir rwandais. Vous l'avez fait. Vous étiez plusieurs fois ministre de Rwandais. Vous avez siégé dans le gouvernement de Rwandais avec les Rwandais. Plusieurs fois ministre de Kabila. Alors, au nom de quelle logique vous parlez de l'UDPS? Parce que vous avez abandonné l'UDPS. Vous avez tué l'UDPS. Vous avez légitimé le pouvoir de nos oppresseurs, des Rwandais, en acceptant d'être plusieurs fois ministre de Rwandais. Vous croyez que votre domination n'a pas été consultée par Kagame? Absolument, oui. Alors, lorsque vous parlez de l'UDPS, de quel UDPS s'agit-il? Parce que la nôtre, celle de Félix Tshisekedi et celle de Kabouya, c'est l'UDPS bar Tshisekedi. Et non UDPS bar Capita. C'est UDPS bar Tshisekedi. Un des 13 parlementaires comme vous. Formez la vôtre. Papa Paul Capita. Formez la vôtre. Vous avez trahi le père, Étienne Tshisekedi, le Sphinx. Et maman Marthe nous avait raconté comment Étienne Tshisekedi a pleuré lorsque vous l'avez trahi.
Maman Marthe vous a raconté cela. Vous avez trahi le père qui a bu boira. Vous trahirez aussi le fils. Ça, c'est une évidence. C'est évident que vous trahirez Félix Tshisekedi. La preuve est là. Vous alimentez UDPS Mobondo. Vous alimentez la scission, la destruction, la division au sein de l'UDPS. Alors, parlons de Kabouya et vous. Papa Paul Kapita, la différence entre vous et Kabouya, c'est situé à ce niveau. C'est au niveau de la vertu, de la loyauté et de la patience. Si vous avez été loyal à votre grand frère Etienne Tshisekedi, loyal à l'idéologie du parti, si vous avez respecté votre bravoure et votre courage lorsque vous avez signé la lettre de détresse parlementaire, nous ne serions pas là. Vous seriez dans le parti. Vous n'êtes pas dans le parti. Donc Kabouya vous dépasse dans la loyauté et dans la patience de vertu. Vous n'en avez pas, vous n'avez pas été patient et vous n'avez pas été loyal. Papa Paul Kapita, nous sommes en politique. Acceptez que Augustin Kabouya vous a battu. Vous avez formé votre groupe, tout et tout là. Kabouya vous a battu, Kabouya a gagné. Kabouya a réussi à persuader le chef de l'UDPS, Bar Tshisekedi, qui est le fils de Etienne Tshisekedi, en l'occurrence je fais allusion au président Félix Tshisekedi, de lui accorder sa confiance. Kabouya a gagné. Laissez-le tranquille. Laissez l'UDPS tranquille. Nous sommes l'heure de l'unité, Papa Paul Kapita. Nous sommes à l'heure de l'unité. Nous ne voulons plus de cette distraction, de la division diabolique. Nous n'en voulons plus. Arrêtez votre sale besogne, Papa Paul Kapita. Arrêtez. Parlons donc de la gestion. 8 ans, vous l'avez dit, 8 ans, on n'a pas de carte. Mais Kabouya, le pauvre, je ne suis pas le défenseur de Kabouya, mais je veux être correct. Correct. Vis-à-vis de la hiérarchie établie. La hiérarchie établie du parti, UDPS Bar Tshisekedi et Félix Tshisekedi, le top, le guide suprême. C'est comme cela que nous l'appelons. C'est lui qui a placé sa confiance en Kabouya. Je ne pense pas qu'il placera une confiance en vous, Papa Paul Kapita, parce que vous avez trahi son père, le Sphinx. Vous avez dit 8 ans sans les cartes. Mais Kabouya est à la commande de l'UDPS à partir de septembre 2022. Il y a 3 ans. Kabouya dirige l'UDPS il y a 3 ans, pas 8 ans. C'est-à-dire que la responsabilité des cartes, il y a 8 ans, n'incombe pas seulement à Kabouya ou ne incombe pas à Kabouya. Non, votre cible, nous la connaissons, nous avons compris, c'est le président Félix Tshisekedi que vous combattez, que vous voulez détruire. Mais en vain, vous allez échouer, Papa Paul Kapita. Je vous rappelle quelque chose, parce que parlons de la gestion. Quelle est la perspective de Kabouya? Kabouya prend la commande du parti en septembre 2022. 2023, c'est l'année électorale. C'est la raison pour laquelle les hauts cadres du parti se sont retrouvés aux assises de Kisante, je crois. Et ils ont décidé d'aller au Congrès. On a beaucoup plus priorisé les élections. On est allé au Congrès. Et Kabouya au Congrès a été plus malin, plus intelligent que vous. Évidemment, quand je dis vous, évidemment, tous ces hauts cadres du parti avec des gros diplômes. Kabouya, avec son petit diplôme, a été plus intelligent, plus malin que vous. Il s'est caché dans le Congrès
l'instance suprême du parti, selon nos textes. Et il a été convenu dans les assises de Kisantu, après le congrès, après les élections, il y aura mise en place dans les institutions et après on va aller à la convention démocratique. C'est la convention démocratique qui va donner le cahier des charges à l'exécutif du parti pour gérer le parti. Ce sont nos textes. Respectons nos textes. Alors, je crois que Papa Nabiso, Paul Kapita, a compris notre démarche. C'est de l'interpeller, l'exhorter au bon sens. Arrêtez d'insulter le président Félix Tshisekedi. Arrêtez d'insulter ou d'humilier Augustin Kabouya. Donnez-leur des conseils. Et vous savez, un conseil, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que vont-ils vous prendre au sérieux lorsque vous avez trahi la lutte, le combat? Vous êtes associé aux Rwandais pour l'oppression du peuple congolais lorsque vous étiez ministre des Rwandais? Question mark. Je m'adresse au secrétaire général Augustin Kabouya, président à l'UDPS. Secrétaire général Augustin Kabouya, nous martelons sur l'école du parti. L'école du parti est très importante, secrétaire général Augustin Kabouya. Parce que, à travers l'école du parti, on va apprendre à nos combattants, aux membres de l'UDPS, on va leur apprendre et on va leur rappeler aux combattants les pères fondateurs de l'UDPS, d'une part, les martyrs de l'UDPS et surtout les traîtres de l'UDPS. Et d'ailleurs, je préconise à l'entrée de la permanence, lorsqu'on entre à la permanence, moi je préconise qu'il y ait une grande pancarte. De l'autre côté, il y a une liste des pères fondateurs, 13. Après, le nom des martyrs, ceux-là qui se sont sacrifiés pour l'UDPS. Et de l'autre côté, on doit placer les noms des traîtres. Au numéro 1, Birindoa. Au numéro 2, Lusanga Nguele. Lusanga Nguele, un des pères fondateurs, mais un traître qui a trahi, qui combattait Etienne Tshisekedi depuis Mobutu. Au numéro 3, c'est vous, Papa Paul Kapita Chabani. C'est vous, le traître. Sans oublier Corneille Mouloumba, un autre traître. Merci. Bye bye. L'UDPS vaincra. L'UDPS vaincra. UDPS Bar Tshisekedi.